Après un épisode 5 de cette qualité, est-ce que Disney est capable de faire au moins aussi bien? Ben, ils l'ont fait. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 de la deuxième saison de The Mandalorian. Cet épisode est réalisé par Robert Rodriguez et il dure un peu moins de 30 minutes, on revient dans les épisodes courts. Alors l'épisode commence avec Mando et Grogu dans le vaisseau en direction de Titan. On y voit Mando rire en appelant Grogu, Grogu, qui se retourne forcément, et ça le fait marrer. Ce qui m'a surpris tout de suite, c'est que l'épisode est dans la continuité de l'épisode 5, c'est-à-dire qu'on arrive directement sur la planète Titan. Là, moi je m'attendais vraiment à un épisode filaire avec une nouvelle mission encore entre-temps, mais c'est pas le cas et ça c'est plutôt cool. Mando et Grogu trouvent assez rapidement la stèle, enfin du moins la montagne avec la pierre au milieu. Il y place Grogu, et là, coup de théâtre, on voit le Slave One, et oui, le vaisseau de Boba Fett, qui arrive pour atterrir sur la planète. Mando décide alors d'aller se planquer, sauf que, en se retournant, bébé Yoda est en transe et en plein appel. Scène d'ailleurs relativement cool, on le voit en mode transe, c'est plutôt pas mal, ça m'a fait penser un peu à Yoda dans les premiers épisodes. Mando décide alors de protéger Grogu, et d'aller à la rencontre de ses assaillants. Là, il tombe sur Boba Fett, qui n'est pas seul, qui est accompagné de Fennec. Et oui, souvenez-vous, on l'avait vu dans l'épisode 1, d'ailleurs, on pensait qu'elle était morte. Et ben non, Boba est capable de faire de la robotique, et du coup, la transformer un peu en androïde. Alors Boba explique à Mando qu'il est là pour récupérer son armure. Mando, forcément, ne veut pas, puisque Boba n'est pas mandalorien. De là, on voit des vaisseaux cargo de l'Empire. Alors première génération, mais ça me fait très penser aux vaisseaux qu'on avait vus sur l'épisode 7. Et là, des Stormtroopers à foison en veux-tu en voilà qui sortent du vaisseau. Les trois vont alors se battre contre cette armée. Ah oui, dans cet épisode, ça actionne. Boba en profite pour aller au Razor Quest récupérer son armure tout seul. On voit que Mando et Fennec commencent à galérer, oui, les Stormtroopers sont assez nombreux. Et c'est là qu'on a le droit à une scène d'introduction magnifique, Boba Fett avec son armure. Bon, il a pris un peu de poids, mais ça le fait quand même. Bref, les gentils gagnent, l'armée commence à vouloir s'enfuir, Boba Fett leur règle leur compte à coups de missile. Là on se dit encore une mission réussie pour les gentils, mais c'est sans compter sur Gideon qui arrive à bord de son vaisseau et qui envoie son armée de Death Troopers. C'est des robots surentraînés et surarmés. Ces Death Troopers arrivent au niveau de Grogu qui a fini sa transe et qui est complètement naze, il s'en empare et arrive à se barrer. Boba Fett les suit à bord du Slave One, et lorsqu'il tombe nez à nez avec le vaisseau de l'Empire, décide de rebrousser chemin. Gideon envoie un missile sur le Razor Quest, et là, c'est le drame. Adieu, petit ange parti trop vite. Bref, Gideon se barre en vitesse lumière, et nos trois associés du moment se retrouvent seuls face à leur défaite. Boba et Fennec n'ont pas dit leur dernier mot, ils indiquent à Mando qu'ils vont lui donner un coup de main pour récupérer l'enfant. Et ça, on va pas se le cacher, ça va être vachement intéressant pour la suite. Nos trois nouveaux amis à bord du Slave One se dirigent vers Tevarro afin de demander de l'aide à Cara Dune. Bon, alors là, j'ai pas trop compris pourquoi, mais apparemment ils veulent faire évader un ancien membre de l'Empire. Cara Dune, dans un premier temps, refuse de par ses nouvelles fonctions, mais lorsque Mando lui dit que Grogu a été enlevé, on se doute bien qu'elle va changer d'avis. Même si c'est pas vu dans l'épisode. L'épisode se termine à bord du vaisseau de Gideon, et là on a le droit à une petite scène intéressante. On voit Grogu complètement s'amuser avec les Stormtroopers en utilisant la force, mais ce qui fait peur c'est que ça plaît à Gideon, et là forcément on pense tout de suite au côté obscur, puisque la peur mène au côté obscur, et on se dit en voyant cette scène que Grogu est vraiment capable de basculer. Bref, vous l'aurez compris, encore un très bon épisode de Star Wars. Ils font vraiment très fort, sincèrement. Alors après, épisode relativement court, mais très condensé. On a énormément d'action. On avance quand même pas mal dans l'histoire, puisque maintenant Gideon détient Grogu. Et maintenant c'est le contraire, c'est Mando qui va devoir pourchasser Gideon.
On y voit donc aussi Grogu faire son appel aux Jedi. Alors on croise les doigts pour qu'il soit entendu par un Jedi. Luke Skywalker par exemple, ça pourrait être sympathique. Même si je pense plus qu'on aura droit à un Ezra. On peut s'attendre aussi à revoir Bo-Katan, puisque maintenant Gideon a deux choses importantes, le sabre noir et Grogu. Bo-Katan recherchant le sabre noir, Mando recherchant Grogu, eh bien ils ont tout intérêt à bosser tous les deux. Si Ezra repointe le bout de son nez, ça va intéresser Ahsoka. Ah, là on peut vraiment avoir une Dream Team. Et moi je vois bien en fin de saison une apparition du grand amiral Thrawn. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mettez le pouce en l'air, mettez quelques petits commentaires et me dire ce que vous avez pensé vous de cet épisode. On n'hésite pas à partager la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!